Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Les dirigeants des pays membres de la CEMAC dressent un bilan économique contrasté de la sous-région Afrique centrale. Des engagements ont été pris lors du sommet de la CEMAC à N'Djamena ce 25 octobre pour sortir la sous-région de la crise. La Côte d'Ivoire réorganise le secteur de l'imprimerie, un domaine pourvoyeur d'emplois. Pourtant, sur les 2000 imprimeries que compte le pays, seule une vingtaine figurent dans le registre du commerce. Et puis au Congo, les journalistes veulent créer un cadre réglementaire et juridique pour améliorer leurs conditions. Le manque de moyens financiers dans la profession empêche le développement du secteur. En Somalie, 4 régions sont toujours en crise avec le pouvoir central. Les 4 régions lui reprochent notamment une mauvaise redistribution des ressources et une non prise en compte de leurs recommandations en ce qui concerne la sécurité. Ces régions rebelles, à savoir Galmudug, l'État du Sud-Ouest, le Puntland et le Jubaland, ont donc prévu de combattre elles-mêmes les Chebabs. 1000 soldats seront envoyés par chacune d'entre elles et un fonds de sécurité commun financera les opérations. Les dirigeants des pays membres de la CEMAC étaient réunis à N'Djamena au Tchad lors du sommet consacré à la situation économique dans la sous-région Afrique centrale, l'occasion de dresser un bilan économique contrasté. Des engagements ont donc été pris pour faire face aux aléas macroéconomiques et sortir de la crise qui persiste dans la sous-région. Reportage d'un correspondant, Mahamat Ramadan. En Afrique centrale, la situation économique s'est améliorée depuis décembre 2016, mais la sortie de crise des pays membres de cette sous-région est encore un long chemin à parcourir. C'est le constat fait par les chefs d'État des pays membres de la zone CEMAC qui se sont réunis ce jeudi 25 octobre 2018 en N'Djamena en session extraordinaire. Ces derniers ont préconisé la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des réformes structurelles pour faire face aux chocs exogènes. La stratégie de sortie de crise adoptée en décembre 2016 à Yaoundé nécessite-t-elle un souffle nouveau? Nous devons à l'évidence mettre en œuvre l'ensemble des résolutions pertinentes de ces assises car notre sous-région est en butte à de nombreux risques susceptibles de compromettre les efforts que nous avons consentis. Selon les chefs d'État des pays membres de la sous-région, malgré le relâchement de la discipline budgétaire et le rapatriement insuffisant des recettes d'exportation, les indicateurs macroéconomiques de la zone CEMAC sont favorables à la relance économique. Selon les prévisions actuelles, la sous-région devrait renouer en 2018 avec un sentier de reprise économique grâce à un taux de croissance réel de plus de 1,7%. Dans le même temps, les comptes publics et extérieurs courants ont connu une amélioration sensible par rapport au niveau enregistré au début de la crise économique. Les dirigeants des pays d'Afrique centrale ont réitéré leur engagement à poursuivre les efforts de réforme pour relancer l'économie de leur espace commun afin de permettre à la sous-région de sortir véritablement de la conjoncture. Le Congo et la Guinée équatoriale, rappelés à l'ordre par le FMI, l'institution financière attend que des mesures fiscales soient prises pour éviter une crise des finances et une dévaluation, mais aucun accord n'a été conclu entre le FMI et les deux pays. Les dirigeants de la CEMAC se sont penchés sur la question lors du sommet de la commission économique ce 25 octobre à N'Djamena, au Tchad. Ils évoquent notamment l'importance de rapatrier les recettes d'exportation, particulièrement à Brazzaville, qui détient d'importantes recettes pétrolières. En Côte d'Ivoire, le secteur de l'imprimerie offre de nombreux emplois. Toutefois, il demeure encore dans l'informel dans le pays. Pour y remédier, les professionnels de l'imprimerie ont entamé un recensement pour assainir le secteur et le rendre plus dynamique. Reportage de notre correspondant, Oliva Jacotan. En Côte d'Ivoire, la réorganisation du secteur de l'imprimerie est en cours depuis le début de l'année 2018. Pilotée par le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire, cette réorganisation a permis de recenser entre mars et octobre 2018 près de 2000 imprimeries. Constat, seulement une vingtaine d'entre elles figurent dans le registre de commerce. Je suis en train de mener maintenant cette politique pour que les imprimeries se fassent recenser et qu'on ait un nombre réel, qu'on connaisse le nombre réel des imprimeurs, des imprimeries en Côte d'Ivoire. Il faut que nous ayons une vision du présent, du futur,
pour que le lendemain soit meilleur. Et c'est ce pari-là que je suis en train de gagner. Nous sommes à Yopougon, dans l'une des plus anciennes imprimeries du pays. Ici, la particularité est la formation gratuite offerte à une quarantaine de jeunes pour leur insertion professionnelle. Ça fait 1 an et demi que je suis ici. La formation, ça se passe très bien. Je vois que l'imprimerie, c'est un bon métier, ça nourrit son nom. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se promènent dans les rues, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont rien à faire. Je pense que les récupérer et puis les former, ça serait une très bonne chose. À noter que la plupart des imprimeries recensées sont établies à Abidjan. Offrir une visibilité à celle de l'intérieur du pays est désormais le combat du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire créé en février 2018. Au Burkina Faso, les producteurs laitiers étaient réunis lors de la 4e édition des 72 heures du lait local, un cadre d'échange entre les acteurs de la filière venus du continent. Il prévoit de mettre en place des politiques durables pour une meilleure économie dans le secteur. Cheikh Omar Bandaogo. Au Burkina Faso, le lait local occupe une place assez importante dans l'économie agricole et alimentaire depuis l'avènement des unités de transformation en 1990. Avec un potentiel de 250 millions de litres de lait par an, seulement 5% est valorisé, une marge inférieure à la demande nationale et à laquelle les producteurs entendent remédier en faisant face aux défis de la concurrence imposés par la forte pénétration du lait en poudre sur le continent. Le lait importé est plus vendu que le lait local. Bon, si on doit poser des questions aux gens, ils nous disent que le lait local n'est pas bu par tout le monde, mais le lait importé est bu par tout le monde. Mais moi, je crois qu'avec une certaine politique, on pourra exploiter le lait local. Consommé sous diverses formes, le lait local peut contribuer de manière efficace aux économies des pays producteurs. Les défis pour un développement plus accru du secteur consisteront aussi à l'introduire dans nos habitudes alimentaires et à faire en sorte que cette activité soit accessible à plus de femmes. Le contexte mondial aujourd'hui n'est pas vraiment favorable, donc c'est à chaque pays, aux acteurs aussi de se battre aujourd'hui pour qu'on puisse survivre et résister à toutes ces politiques défavorables aujourd'hui au lait local. Les producteurs laitiers de la sous-région ouest africaine conviennent désormais de la mutualisation de leurs efforts pour rendre plus compétitif le lait local africain. En juin 2018, une campagne lancée à partir de Ouagadougou et qui a autant concerné le Mali, le Niger, le Sénégal et le Tchad vise une sensibilisation massive des populations sur les qualités du lait local. Au Congo, les acteurs de la presse sont réunis à Brazzaville du 25 au 28 octobre. Objectif, créer un cadre réglementaire et juridique pour améliorer le statut des journalistes, une profession confrontée à un manque de moyens qui empêche le développement du secteur, notamment la transition vers le numérique. Reportage de notre correspondant Deva Ponzo. L'exercice de la profession de journaliste au Congo souffre encore de plusieurs maux qui l'empêchent à s'adapter à l'évolution du métier dans le monde. La question du manque de financement et des équipements appropriés, tout comme une formation adéquate et un professionnalisme avéré constituent des défis à relever. Une presse qui n'est peut-être pas contrôlée. Tout le monde est journaliste au Congo. Et il faut qu'il y ait une vraie réglementation pour le statut du journaliste au Congo. Et que le journaliste vive de son métier. Souvent, il y a beaucoup d'aventures, surtout pour ceux qui travaillent dans les médias privés. Et ils ne sont pas payés, sinon pas bien payés. En ce moment-là, ils se livrent à tous les antivaleurs possibles pour pouvoir vivre et exercer leur métier. Par ailleurs, l'identification des professionnels de l'information et de la communication pose un réel problème, car il est difficile de savoir qui est journaliste et qui ne l'est pas. Avec l'évolution du numérique, plusieurs défis se sont imposés au métier. De nos jours, les médias en ligne semble encore méprisé. Il faudrait qu'il y ait une volonté un peu plus manifeste de faire en sorte que les médias en ligne soient mieux organisés et mieux considérés aussi par les pouvoirs publics, parce qu'il est question ici d'assainir ce secteur qui est encore embryonnaire, mais je pense qu'il faut lui donner une visibilité et une meilleure prise en compte pour ces médias en ligne. Pendant 4 jours, les professionnels de l'information et de la communication vont évoquer toutes les questions liées au développement de la presse congolaise à l'occasion des assises nationales qui se tiennent sous le thème « La presse congolaise, 26 ans après les États généraux, bilan, enjeux et perspectives à l'ère du numérique ». Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.